Petite vidéo pour parler un peu de l'avancement de la chaîne et sur quoi je vais me focaliser cette année. Euh, je suis en train de passer avec mes propres deniers. Cette vidéo est aucunement sponsorisée, mais via la société INE, je suis en train d'être formé pour passer cette certification. Ok, c'est ce qu'on appelle la e-learn Security Certified Professional Penetration Tester. Ok, donc comme vous le savez, la cybersécurité, ça avance à une vitesse folle. Aussi vite que la technologie évolue, les techniques de hacking, de pentesting évoluent. En fin d'année, je vais me présenter à cet examen. C'est pour ça que je vous dis que j'ai beaucoup de boulot. En parallèle, j'ai l'ensemble de leurs laboratoires qui sont accessibles. Ok, vous payez à peu près, généralement c'est 700 € par an. Ok, j'ai eu un rabais de 300 € par une connaissance, ou de temps en temps vous avez 15-20% sur leur site. Et pourquoi j'ai choisi cette entreprise américaine? Pourquoi pas des Anglais? Pourquoi pas des Indiens? Pourquoi pas des Chinois? Pourquoi pas des Français? Tout simplement parce que leurs instructeurs sont réputés. C'est d'anciens de l'armée, des services de renseignement qui ont travaillé dans des agences fédérales, type le FBI, la NSA, et ils sont passés dans le secteur civil, et maintenant, toutes les compétences qu'ils ont acquises dans le secteur militaire, le complexe militaro-industriel, les agences fédérales, eh ben, ils transmettent leur savoir aux étudiants, et pas que, parce que moi je suis plus trop étudiant. Ok, donc c'est vraiment un examen de pentester professionnel, et je vais vous montrer un petit peu c'est quoi le but. Ok, la plupart, en fait, pourquoi avoir pas pris l'OSCP? On a un paquet d'autres, hein, CCNA, le Plus Security, parce que la plupart des diplômes, si vous voulez, hein, sur le marché de l'emploi, se ressemblent. La plupart, en fait, utilisent des questions à choix multiples quand vous passez votre examen. Là, c'est toute la philosophie inverse. C'est vraiment ce qu'on appelle un real world scénario, hein, c'est un scénario réel. On va vous demander d'avoir des compétences exactement ce que vous ferez, pour travailler dans de grosses entreprises pour faire des tests d'intrusion. D'abord, on vous demandera pas des questions à choix multiples, on va vous demander de faire un assessment, un engagement complet sur un réseau d'entreprises. Ok, on verra toutes les techniques, de test d'intrusion. On vous demande également pour votre examen de rédiger un vrai rapport, un rapport complet, comme on le ferait en situation. Ok, donc c'est vraiment de la plus-value en termes d'autres diplômes où naturellement c'est beaucoup plus facile de répondre à des questions à choix multiples et d'avoir deux machines à attaquer en 48 ou 96 heures. Ok, 72 heures, pardon. Donc c'est vraiment de la plus-value, hein, ça va vous permettre déjà d'être beaucoup plus concurrentiel sur le marché de l'emploi. Le diplôme est beaucoup plus rassurant, donc il est beaucoup plus valorisé par les chercheurs de tête, par les entreprises. C'est des gens, comme je vous disais, qui ont travaillé soit dans le renseignement, soit dans le secteur militaire, soit dans les agences fédérales. Ce qui veut dire que le diplôme est très valorisé et vous pourrez facilement trouver du travail à l'étranger dans des pays anglo-saxons si vous le souhaitez. Ok, donc c'est tout le but de le CPPT, et le but, bah, ça va être quoi? C'est de comprendre toutes les techniques, tous les processus, toutes les méthodologies, pour attaquer à la fois du Windows et des machines Linux, savoir faire un test complet, des engagements complets au niveau de la sécurité des réseaux, pareil au niveau des applications web, maîtrise complète de techniques avancées d'exploitation via Metasploit, les techniques d'attaque et de pivot, au niveau du réseau, savoir exploiter manuellement les applications web, faire du recueil d'informations et de la reconnaissance, savoir profiler, et scanner une cible sur Internet. On vous demandera de récupérer des informations sur une personne, sur une entité, comprendre les privesques, et comment avoir la persistance via des portes dérobées, et développer des exploits, manuellement, tout faire à la main, créer ses propres exploits et naturellement avoir une bonne compréhension, de toutes ces techniques pour pouvoir faire du reporting et apporter des remédiations, des solutions à vos clients
C'est exactement ce qu'on vous demandera si vous voulez devenir pentester professionnel. Ok? Donc, comment fonctionne un engagement, hein? Quelles sont les règles d'engagement, hein? Qu'est-ce que un NDA, un Non-Disclosure Agreement? Comprendre tous les concepts au niveau du réseau, l'exploitation manuelle de Windows et de Linux, hein? Et je vous disais, vraiment tout faire à la main. Arrêter d'utiliser des scripts, mais créer ses propres scripts, créer ses propres outils, savoir développer des exploits, hein, dans un environnement x86. Donc c'est vraiment moi la certification qui va s'ajouter à d'autres que j'ai déjà. Et le but, c'est de préparer cet examen à la fin de l'année. Donc j'ai beaucoup de boulot et vous voyez qu'il y a un paquet d'autres formations qui sont proposées par e-learning security qui s'appelle aujourd'hui INE. Ok, vous en avez un paquet et vous avez un diplôme qui est reconnu, hein. C'est pas Bobby dans son coin qui a décidé de faire des certifications. Donc vous en avez un paquet, ok, à vous de voir. Pour l'instant, moi je vais commencer par ça, hein. C'est déjà beaucoup d'argent, j'ai envie de dire. Et après, vous avez le site d'INE. Donc comment ça se passe? Je vous montre. On a des learning pass et je compte tout vous faire. Et alors moi, pour ma partie, hein, ce que j'ai besoin, ça sera en termes de cybersécurité. On a 38 heures de pentest, hein, niveau étudiant, développement d'exploits, pentest professionnel, ok, web app pentest professionnel, ok, advanced web application pentest. Ensuite, on a du mobile application pentest, du l'advanced penetration testing, de l'incident response, hein, du DFIR, du threat intel, threat hunting, du digital forensic, du malware analysis professionnel, web defense, reverse engineering, network defense. Ok? Mais en plus, parce que je suis quelqu'un de très gourmand, on fera toute la partie Python, ok? Data science et Python data sciences. Parfaitement maîtriser Python. Ensuite, pour le fun, j'aime le réseau, ok? Donc il y aura l'introduction naturellement au réseau, toute la partie Cisco, CCNP, hein, centre de données, Palo Alto, comment régler leur pare-feu, comment régler les pare-feux de Cisco. Donc pareil, data center entreprise, ok? Le MPLS, ok, pour devenir ingénieur en réseau, collaboration, sécurité, infrastructure d'entreprise, CCNA, CCIE, CCNP. Donc vous voyez qu'il y a à peu près 1 millier d'heures de cours, ok, qui sont payants naturellement et que je vais vous faire. Après, il y aura une partie cloud, Azure, AWS, les fondamentaux, administration 365, développement sur Azure, sécurité Azure, solution Azure, administration Azure et fondamentaux Azure. Ok? Et après, il y a le 365, mais ça, honnêtement, je m'en fous. Donc là, vous voyez qu'il y a il y a vraiment des milliers d'heures de cours qui sont payantes. Donc le problème pour moi, c'est que je vous ferai naturellement des cours là-dessus, mais je ne peux pas récupérer les ressources. Je ne peux pas plagier, je ne peux pas récupérer les slides. Je pourrais peut-être vous montrer les labs, mais c'est extrêmement confidentiel en fait. Ils ne veulent pas qu'on partage ça comme je vous partage mes vidéos de Try Hack Me. Ok, donc il va falloir une solution que je monte ces vidéos. Ok, je continuerai les captures de flag, on continuera à se faire des labs naturellement sur Try Hack Me. Vous inquiétez pas, je sais pas combien de temps ça va prendre à coucher tout ça, mais voilà, voilà l'avenir de la chaîne. Donc, est-ce que ça va me prendre 9 mois, 6 mois, un an et demi, 2 ans? J'en ai aucune idée. Mais je vous promets que, bien sûr, je mets en avant le temps de travail, hein, pour préparer mes examens, mais sur mon temps libre, voilà de quoi je vais vous parler. Il faudra que je crée moi-même mes propres slides pour ne pas venir voler la propriété intellectuelle d'INE. Mais voilà, euh, cette prochaine année, c'est sûr, pour la chaîne, voilà ce que je vais vous présenter. Et on va revoir toutes les bases pour que, avec moi, vous progressiez. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.